Step right up. Take a ride. Et nous voilà de retour sur Radio Open FM. Votre émission, c'est vendredi, tous les vendredis soirs de 21h à 22h30. Et ce soir, une émission spéciale réseau pro. Alors, un réseau professionnel, qu'est-ce que c'est ? Donc, tu vas nous expliquer tout ça. Oui, bien sûr. D'abord, juste pour préciser, il en existe plusieurs. On va en parler d'un précisément ce soir. On va quand même citer 2-3 réseaux comme ça, Bien histoire sûr. que les gens puissent se renseigner. Donc, il y a Agoralim, entre autres. Oui. Et il y a Réseau Cred. Oui. Donc là, on va parler de Réseau Business. Oui. Tu en connais d'autres ? Oui, il y a le BNI. Bien sûr. Il y a aussi Carbao. Bien sûr. Donc beaucoup de réseaux à Limoges et en Limousin particulièrement parce qu'il y a un réel besoin de travailler ensemble. Alors, voilà, définis-nous un réseau professionnel, qu'est-ce que c'est ? Alors, réseau professionnel, je vais parler plus particulièrement de Réseau Business. Réseau Business, c'est un réseau d'opportunités professionnelles. Donc, c'est-à-dire que dans un monde hyper concurrentiel, hyper connecté et hyper informé comme aujourd'hui, il est souvent difficile pour une entreprise comme pour un client de faire le bon choix, Bien sûr. de trouver le bon partenaire et de savoir s'entourer des bons interlocuteurs. Donc Réseau Business est là pour justement pouvoir s'entourer des bons interlocuteurs et pour faire ce bon choix. D'accord. Donc, ce sont des professionnels qui se réunissent autour d'une table Oui. et qui s'échangent des cartes de visite. Oui. Alors, on se réunit chaque semaine. Ah, quand même. Chaque C'est semaine, fréquent. tôt le matin. Oui. Parce que on s'est aperçu que tôt le matin, on était souvent disponible et prêt à faire du business et à bien commencer la journée. D'accord. Donc, tôt le matin, c'est 7h30. 7h30. 7h30 pour nous. On se réunit chaque vendredi matin. Nous sommes actuellement 18 membres. Ce matin, on s'est réunis. Nous étions une trentaine autour de la table parce que à chaque fois, bien sûr, il y a les membres et puis les invités des membres. Voilà. Alors, donc, le réseau permet de se créer des contacts Oui, qui vont permettre de faire marcher les affaires. tout à fait. Voilà. On est là pour faire du business. Donc, on se donne rendez-vous à 7h30. Il y a un échange gourmand. On appelle ça un échange Les gourmand. petits cafés, Voilà. croissants, c'est plutôt sympa. Oui, c'est plutôt sympa. On commence à rencontrer les invités, on discute avec eux, on leur souhaite la bienvenue. On commence déjà à faire du business parce que entre les membres, on a rencontré d'autres prospects, d'autres personnes pendant la semaine et on a échangé sur différents business. On s'est dit mais là je connais quelqu'un, donc on échange des cartes, on échange voilà des informations. Alors, c'est un secteur en particulier ou Non. est-ce que Tout secteur confondu. donc on peut Toute croiser profession. un boulanger juste après fait. un maçon, Un avocat, un courtier en assurance, Tout à fait. un un avocat ou un couvreur ou tout type de métier. Tout type de D'accord. métier peut être représenté à notre réseau. Ok. Donc ce matin, si on veut parler en particulier des intervenants de ce matin, Oui. on avait autour de la table un couvreur. Oui, entreprise Ciel, pour pas la citer. Voilà. On avait Aximo Travaux qui s'occupe de... Ludovic Oliveira, bien sûr. D'ailleurs, on le remercie Les parce courtiers en travaux. qu'il vous offre des places. Si vous souhaitez aller au Salon de l'Habitat, les places sont à gagner sur Radio Open FM. N'hésitez pas à envoyer un petit mail ou un petit message sur le chat. J'y répondrai sans problème. Ok. Alors, donc, on a dit Aximo Travaux. Qui Oui. d'autre? Une agence de communication, Bicom, Oui. en la personne de Kevin Godby. Un courtier en crédit en la présence de Vincent Ray, Best Courtage. Et puis, nous avions Citia Immobilier avec Sylvain Duchambon. La société Devsopsis était représentée par Xavier Courtier. L'école supérieure de commerce et de services par Claude Reynaud. Et puis, bien sûr, un avocat, Raphaël Boisbourdin, avec la société Fidal. Les assurances de biens avec Olivier Dousson. Les maisons Novea avec Corinne Maes. En OVA, Maison Limousine, c'est la même chose? Alors, Maison Novea, oui, et Maison Limousine. C'est une filiale de Maison Limousine. D'accord. Parce que c'est vrai que Maison Limousine, c'est très connu. Très Novea, peut-être un peu moins. Oui, oui, tout à fait. Donc, du coup, je préférais juste préciser. C'est une nouvelle structure qui tend à se développer et qui se développe fort bien d'ailleurs. D'accord. Nous avions aussi la Société Mondiale Pare-Brise avec Julien Chaumont
La société One Up, c'est de la publicité par l'objet avec Fabrice Ils font des Prévéro. t-shirts, Des t-shirts, des objets, stylos. Et puis une entreprise intérim avec Oui. Sandra Roux, Place Active. Et puis la société Rébérol Soins des Jardins avec Damien de Cressac. Et David Mailleux qui représentait la société OneCom, la publicité sur des... Vous savez, c'est des encarts publicitaires Oui, digitaux. ils font des Tout écrans à et fait. toutes ces publicités avec les écrans. Tout à On fait. en voit Voilà. de plus en plus. Donc là, c'était les membres. Et puis après, il y avait une quinzaine d'invités. Alors, on y reviendra Oui. après sur les invités. Donc, on a dit que ça permettait de faire du business. Oui. Donc, les gens qui viennent prendre un petit café comme ça entre professionnels, ils se retrouvent. Alors, moi, j'y étais ce matin et ça m'a permis de découvrir, en fait, de rentrer dans un cercle d'amis. C'est marrant, hein. Tout à fait. C'est vraiment très convivial et les gens qui sont là pour discuter autour d'un café, donc de travail, et ils s'échangent les cartes de visite. Alors quand on dit s'échangent les cartes de visite, forcément l'un avec l'autre, mais également, par exemple, quelqu'un recherche une maison à vendre, il le dit, et l'agent immobilier il dit j'ai ce qu'il faut. Oui, tout à fait. Donc ça permet vraiment non seulement de pouvoir travailler ensemble, mais aussi d'apporter aussi les cartes de personnes dans son réseau en dehors de Resop Business, Oui. et de C'est pouvoir les intégrer. Tout à fait. C'est un partage de réseau. Chaque personne apporte son réseau et le partage avec son voisin qui est son voisin de table. D'accord. Donc vous comprenez mieux, chers auditeurs, pourquoi est-ce que j'ai tenu à les avoir ce soir. Tout ce qui est donnant-gagnant, moi j'adore. Donc là, c'est vraiment donnant-donnant, gagnant-gagnant. Tout à fait. Et c'est convivial, donc ça a sa place Très chez nous. convivial. Très Ça a convivial. sa place chez nous. Donc, ça intéresse qui? Tout chef d'entreprise, D'accord. toute activité qui veut se développer à Limoges et en Limousin. D'accord. Donc ça intéresse les chefs d'entreprise. Est-ce que les cadres ou des personnes qui font partie d'une entreprise qui n'est pas représentée, par exemple, souhaitent se faire connaître? Est-ce qu'ils peuvent venir ou est-ce qu'il faut qu'ils en parlent à leur chef d'entreprise pour que lui se déplace? Alors, non, les cadres responsables d'entreprise peuvent venir sans problème. Il faut juste qu'ils soient amenés à pouvoir prendre des décisions, parce que parfois il y a des décisions qui doivent se prendre, donc au nom du chef d'entreprise. D'accord. Donc Mais- il faut qu'ils aient un certain pouvoir dans l'entreprise. Tout à fait, c'est préférable. D'accord, très bien. On va mettre tout de suite une petite musique, on revient juste après. Alors, je vous propose Buridan avec Parfois on recule. Je peux savoir, je peux connaître la suite. La fin de l'histoire ne m'intéresse pas, me panique. Pourquoi ce qui paraît ordinaire a des allures d'équilibre précaire au sempiternel? Que choisir, que faire? Le silence qui s'ensuit me désespère. Je veux pas savoir, je veux pas connaître la suite. Merci, mais l'issue n'est pas ce qui m'excite. Se convaincre des choses, puis de leur contraire. Aller se paumer, et comment satisfaire ce besoin de toujours plus vert. Un jour à l'endroit, l'autre à l'envers. Mais parfois l'amour recule, la peur de l'échec ou celle du ridicule. Parfois on recule, de peur que les choses se basculent. On recule, parfois on recule. Je veux pas savoir, pas qu'on m'explique que ce déroulement suit la logique, qu'il faut que la transition opère. Un peu de patience, y'a rien d'autre à faire. Que plus tu freineras tes cas de fer et plus tu en feras un enfer. Mais parfois on recule, la peur de l'échec ou celle du ridicule. Parfois on recule, de peur que les choses se basculent. On recule, parfois on recule. Je veux pas savoir, je veux pas connaître la suite. Donc soit je m'arrête, soit je m'implique. On voudrait bien qu'il arrive quelque chose, se résoudre à des fins même à l'apothéose. Casser la routine pour que la roue tourne, pas rater le tir et repartir pour
Casser la routine pour que la roue tourne, pas rater le tir et repartir pour un tour. Et repartir pour un tour. Mais parfois on recule, la peur de l'échec ou celle du ridicule. Parfois on recule, de peur que les choses basculent. On recule. Quel bonheur d'être avec vous ce soir sur Radio Open FM. Donc, Réseau Business, un réseau professionnel qui permet à tous de se faire des rencontres professionnelles, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir faire de l'argent ensemble, de trouver des partenaires, des fournisseurs, des clients. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est complet et qui se développe. Alors, comment on fait pour développer un réseau professionnel ? Alors, pour développer un réseau professionnel, c'est simple. On invite. On a des invités. On rencontre des personnes dans notre activité quotidienne qui ont une activité professionnelle. Et ces personnes-là, on leur fait la pub de notre réseau. Donc il y a des membres qui sont des acteurs très impliqués dans l'association. Tout à fait. Et il y a des invités qui arrivent et qui découvrent, qui peuvent découvrir, mais tout en découvrant, ils sont pas passifs. Non, tout à fait. On leur demande de se présenter à la réunion. Donc ils se présentent, ils parlent de leur activité, ils en font le chef d'entreprise, c'est celui qui en parle le mieux en général. Hein. Donc il nous fait la communication de son entreprise et de son savoir-faire. D'accord. Et il explique ce qu'il recherche, ce dont il a besoin. S'il a besoin de nouveaux clients, s'il a besoin d'un fournisseur, s'il a besoin d'un besoin très ponctuel. Il peut faire une demande très précise. Je recherche telle personne qui a telle activité, qui a tel endroit. Et peut-être qu'autour de la table, il y a quelqu'un qui le connaît et cette personne le mettra en relation. D'accord. Et c'est là que le business risque de se faire derrière, enfin, a de fortes chances de se réaliser derrière. C'est de la recommandation d'affaires. Super. Donc forcément, ça passe beaucoup mieux quand on vient de la part de quelqu'un que quand on arrive tout seul. Tout à fait. Sans compter que des fois, ça permet d'avoir des petites remises. En plus, bien sûr. C'est tout bénef. Ah ben ça c'est évident. Pas toujours, mais ça peut le faire. Tout à fait. Donc, du coup, vous avez eu des invités. Alors, mais on invite qui dans ces cas-là ? Parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de corps de métier représentés. Oui. Donc, il y a combien de personnes du même corps de métier dans la sauce ? Alors, au niveau du réseau, le réseau, on est un corps de métier, un seul corps de métier est représenté. Si vous voulez, il y a un agent immobilier, il y a un courtier en crédit, il y a un maçon, il peut y avoir un électricien, il n'y en aura jamais deux. Le but, c'est pas de se faire de la concurrence au sein du réseau. Le but, c'est pas ça du tout. Après, on peut très bien inviter un ami qui est électricien. Il va venir parler de son activité. Il peut travailler plus sur le secteur de la Charente ou sur Brive. On s'arrange. Voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. D'accord, c'est vraiment une bonne entente. Nous sommes ouverts, oui, tout à fait. D'accord. Donc, vous avez eu des invités ce matin. Ce matin, par exemple. Qui avez-vous reçu ? Ce matin, par exemple, nous avons reçu la société Arénis avec Christelle Caron. Alors, c'est quoi Arénis ? Arénis, c'est une société qui fait du nettoyage professionnel. D'accord. Dans le tertiaire ou dans l'industriel ou au niveau des ateliers. D'accord. Après, nous avons accueilli aussi Fabien Royon et sa société Cabex fait du diagnostic immobilier.
D'accord. Hein. Donc là, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est avant de vendre ou avant d'acheter, pour savoir si la maison consomme beaucoup d'énergie, Tout à s'il y a fait. des travaux à faire, Tout si à elle est aux fait. normes au niveau de l'électricité, la plomberie, tout ça. Voilà, c'est ce qu'il nous a expliqué ce matin et donc c'était très intéressant. Donc c'est obligatoire. Obligatoire. Quand on achète une maison, c'est la norme veut que on passe par cette personne-là. Oui. Même si c'est pas toujours agréable, comme il nous le disait, parce qu'on apprend les défauts de la maison. C'est clair. On est obligé d'en passer par là. C'est Tout un à mal fait. pour un bien. Oui. Oui, Ok. oui. Après, nous avons accueilli la société KS Gauthier par l'intermédiaire de Stéphane Gauthier. Alors, il nous a expliqué qu'il était en train de développer une nouvelle activité, c'est de l'aérogommage, parce que ce monsieur est spécialisé en plâtrerie, peinture, revêtement de sol, et il s'est spécialisé dans l'aérogommage. Alors, c'est un nom un petit peu barbare, mais c'est pour décaper tout à fait. Voilà, il décape au sable fin, Voilà. et ça permet de retrouver des meubles métalliques abîmés, des radiateurs, tout ça, des volets, les persiennes, tout type de décapage. Voilà, sur différents matériaux, et on les a à neuf, et après on peut refaire la peinture nickel pour que ce soit tout beau. Voilà. Donc, en tant qu'invité, il a pu parler de son activité à tous les chefs d'entreprise qui étaient là présents. Voilà, ce qui a permis de créer des contacts et sûrement des affaires. Des échanges de cartes On de le visite, saura c'est sûr. d'ici quelques temps. Et puis, bien sûr, nous avons accueilli Myriam, Et oui, avec ma société, donc Miam Concept, qui nous a parlé avec beaucoup de bonheur de son entreprise. donc pour du conseil en agencement intérieur, des Bien plans sûr. en 3D. Et puis, l'entreprise Peugeot à Limoges, par l'intermédiaire de son directeur Romain Moulon et de son responsable de vente de véhicules professionnels, Sébastien Carquex. Donc, voilà. En Donc plus, c'est pour vendre des véhicules véhicules. professionnels, professionnels ou pour des ou particuliers. pour les bien particuliers sûr. aussi. Ils peuvent nous vendre en direct si on a. Tout à fait. Envie. Donc ils étaient très intéressés par notre réseau. Nous avons accueilli aussi une autre agence immobilière, Puig Immo, par l'intermédiaire d'Anthony Puig, son responsable. Donc bien sûr là, comme il y avait déjà une autre agence immobilière, Citia Immobilier, présente, ça s'est fait d'un commun accord, en toute simplicité et ouverture d'esprit. Voilà, ils ont discuté entre eux, ils se sont trouvés des points communs. Tout à fait, tout à fait. Ça marche. Nous avions aussi le magazine Step Magazine avec Victorine Bakuno. On rappelle que c'est un magazine gratuit que l'on trouve un peu partout dans Limoges et qui met en fait valeur des portraits d'entrepreneurs, entre autres, et qui raconte les événements à venir. Tout ce qui se passe en Limousin. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc voilà à peu près. Et aussi, nous avions Marc Dominguez. Marc Dominguez qui vient de déposer un dossier de postulation parce qu'il voudrait devenir membre de Réseau Business avec sa société Limpac. Marc, il est conseiller en économie d'énergie. Une très belle société qu'il développe, qu'il a créée il y a environ 1 an. Donc nous allons étudier sa postulation, nous les quelques membres du groupe. Alors, venons-en aux faits. Oui. On est invité, on a trouvé que ça nous plaisait bien, Oui. que le concept était bien, que c'était intéressant, que ça pouvait permettre effectivement de développer notre entreprise, Oui. de pouvoir faire des nouveaux partenaires. Voilà, on veut faire partie du réseau. C'est gratuit, c'est payant, comment ça marche? Alors, il y a une cotisation, c'est payant. D'accord. Il faut bien se dire que on adhère à quelque chose, à un réseau. Donc c'est payant parce qu'il y a des formations à l'intérieur du réseau. On se réunit pas seulement autour d'un café, on s'installe, on fait une vraie réunion derrière. Oui, il y a des formations, des explications Tout à fait. techniques, on est d'accord. Donc et puis après, le futur membre nous remplit un dossier de postulation. Ce dossier de postulation, il est très sérieux. On demande même un CV. D'accord. On demande un extrait cabis de la société. On demande à ce qu'il nous donne des références professionnelles. On appelle ces références professionnelles. Ça peut être des fournisseurs, des clients ou des personnes lambda qui connaissent cette personne et surtout sa façon de travailler. On demande aussi qu'il nous fournisse une liste d'invités, potentiellement tous les invités qu'il pourra inviter par la suite. D'accord. Et puis C'est pour éviter les doublons? c'est pour éviter les doublons, mais c'est aussi pour connaître un petit peu tout son réseau. Parce que comme je l'ai dit au départ, c'est un partage de réseau. On ne veut pas que des gens viennent pour prendre le réseau des autres. On veut que les gens apportent aussi un réseau. C'est de l'échange de réseau. D'accord. Sinon, ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc on veut être sûr qu'ils aient déjà du relationnel Tout en à fait. dehors de Réseau Business. Tout à fait. Et puis, une fois qu'on a tout le dossier complet,
il vient passer un entretien, comme un entretien d'embauche finalement. D'accord, donc c'est pas facile en fait C'est pas de si rentrer simple dans que le ça. réseau. C'est pas si simple que ça. Non, c'est pas compliqué. Vous savez, quand Il on suffit est... pas simplement de dépenser des sous. Non, C'est surtout vraiment une candidature, Surtout c'est pas. d'une vraie volonté, c'est vraiment un choix fait Mais par les entrepreneurs Voilà, tout et à par fait. le cercle. Et il y a aussi des valeurs c'est un échange de valeurs, on représente certaines valeurs et on veut que les personnes qui intègrent ce réseau aient les mêmes valeurs qu'on souhaite représenter et apporter. D'accord, D'accord ? très bien, c'est intéressant. Et donc ça coûte combien? On va peut-être pas parler de prix ce soir. Il faut venir nous rencontrer. Surtout, il faut venir nous D'accord. rencontrer et après on parlera. C'est pas si cher que ça. Alors, ce qui m'a fait sourire quand moi j'ai été invitée ce matin et donc j'ai dit ah ouais, cette première réunion m'a bien intéressée. J'aimerais bien revenir un petit peu plus tard pour voir un petit peu si je me sens de vraiment m'investir et de venir tous les vendredis. Parce que c'est beaucoup quand même, hein. Oui. Dans un agenda d'entrepreneur, on a beaucoup de travail, donc. Est-ce que je suis capable de me lancer comme ça? Et il me dit, t'inquiète pas, je t'invite jusqu'à 3 fois. Oui. Et après, c'est comme le chocolat. Une fois que tu as goûté, tu peux plus t'en passer. Alors, chaque personne qui est intéressée peut venir jusqu'à 3 fois pour vraiment se rendre compte si notre réseau peut lui convenir. Donc, essayer, c'est l'adopter? C'est sûr. Les personnes qui sont venues 2 fois reviennent une 3e fois et finalement, la 3e fois, le dossier de postulation est rempli. D'accord. Après, on n'accepte pas tout le monde, mais c'est une réelle volonté. On veut que ça fonctionne réellement. Après, les gens que vous recevez, qui sont invités, vous n'allez pas les inciter à revenir si vous savez que ça convient pas dans la mentalité du groupe. Mais de toute façon, les gens qui reviennent conviennent. Oui. Parce qu'ils sentent ce dynamisme, ils sentent cette ouverture d'esprit, ils sentent cette réelle volonté de faire du business, en plus de créer des liens d'amitié. Parce que finalement, petit à petit, on devient tous amis. Et c'est plus facile de faire du business avec des amis, et c'est plus agréable. Bien sûr, c'est sûr. Allez, je vous propose d'écouter Little Chevy avec Riverside, un groupe de blues qu'on avait découvert l'année dernière avec le BBF. BBF qui nous prépare une très belle programmation le 17, 18 et 19 août. N'hésitez pas à déjà réserver cette date car ça va envoyer du lourd. Allez tout de suite, Little Chevy. When your heart feels heavy and nothing's going right, when the whole world is tumbling down and you can't see no light, when your soul is crying and your smile has disappeared, when that night you can't find no sleep and you dream of all you feel, just go down to the riverside, riverside, riverside. Everything's gonna be alright at the riverside. When you're feeling lonely, when heaven's dark and grey, when your head is cold and empty, and on your knees you pray. You pray for better times, for not being alone. Follow me, I'll show you the path that will guide you home. Just go down to the riverside, riverside, riverside. Everything's gonna be alright at the riverside.
Alors, on a dit pas mal de choses sur le réseau pro. Mais tu ne nous as pas parlé de toi. Qu'est-ce que tu fais toi dans Réseau Pro? Alors moi, dans Réseau Business, pardon. Alors moi j'ai un métier tout de suite très sérieux. Je suis agent général en prévoyance et patrimoine. D'accord. Donc il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Vraiment. Ok. Et donc alors, qu'est-ce que tu nous as c'est des grands mots, ça. Oui, je m'occupe de la protection financière des personnes et en ce moment, je vais juste vous parler d'une petite information. Je suis investie sur la cause des femmes et mercredi, bien sûr, c'est la journée de la femme. Le 8 mars. Le 8 mars, et j'organise une rencontre réunion autour de nous, les femmes. Nous allons discuter sur votre autonomie financière, votre indépendance financière en matière de prévoyance, de retraite. D'accord. C'est réservé aux entrepreneurs aussi? Non, toutes les femmes, jeunes, moins jeunes, chefs d'entreprise, profession libérale, salariés, nous toutes. D'accord, femmes au foyer. Femmes au foyer, bien sûr. Donc, je vous accueille avec grand plaisir, mercredi soir à 18h30. Par contre, je suppose que c'est sur réservation, parce que si tu as 2000 femmes de Limoges qui se pointent, ça va être difficile d'organiser tout ça. Il faut m'appeler et moi, je discute un petit peu avec vous et je vous accueillerai avec grand plaisir. D'accord. Alors, dis-nous tout pour te contacter. Donc, un numéro de téléphone, on peut le dire à l'antenne. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, mon numéro de téléphone 06 60 800 362. Alors, 06 60 800 362. Voilà, tout à fait. Ok. Bon, eh ben c'est parfait tout ça. Je te remercie beaucoup d'être venu. Je t'en prie, c'est moi. De nous avoir parlé de ce réseau professionnel qui nous permet de faire du business qui s'appelle Réseau Business. Oui. Je radote, je sais, j'en suis consciente. Mais il faut le répéter pour que les gens s'en souviennent. C'est ça. C'est un réseau qui existe depuis combien de temps à peu près? Depuis le mois de novembre. Ah, c'est tout récent. Et c'est un réseau made in Limousin, made in Limoges même. Et oui, et qui s'étend aussi. Qui a vocation, oui, à devenir régional, voire national, pourquoi pas. D'accord. Donc, si vous êtes entrepreneur, même de loin, n'hésitez pas à venir. Voilà, tout à fait, on vous accueillera avec grand plaisir. Bon, quel est le petit slogan? Alors, le slogan de Réseau Business, alors écoutez bien, je l'aime beaucoup. Dites à tout le monde ce que vous voulez faire et quelqu'un vous aidera à l'accomplir. Ah, un vrai partenariat comme je les aime. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci à toi, Myriam, de ton invitation. Merci beaucoup.